En tout cas, merci pour tout le monde. Ça fait déjà longtemps que je ne vais pas parler français. C'est pour cela qu'il me faut des vocabulaires, que quelqu'un me donne un coup de main. Je ne suis pas honte de m'aider. Parce que quelquefois, j'ai des enfants parler français, c'est difficile. En tout cas, il y a un problème qui s'appelle le problème du Sahara occidental. Ce problème a duré beaucoup. Demi-siècle. 50 ans. 50 ans, il y avait les morts, il y avait les blessés, il y avait les prisonniers, il y avait les victimes, il y avait la souffrance, il y avait les femmes séparées, les familles séparées. Et 50 ans, c'est beaucoup. Personnellement, j'ai passé 40 ans avant d'avoir ma mère à l'Aïoun. 40 ans. Et quand je l'ai vu, c'est seulement pour le saluer et le mettre à la tombe. Ni plus ni moins. C'est que le problème du Sahara. Ce n'est pas seulement un conflit politique. Non, c'est un problème humanitaire. Problème humanitaire où il y a des familles qui souffrent, 50 ans. Des femmes séparées, 50 ans. Des jeunes nés au désert et morts au désert de Tindouf qui ne savent rien du Sahara. Ils ne savent ni où il est le Sahara et comment il est le Sahara. Ils ne savent ni le Sahara, ni la mer du Sahara, et qu'ils ont une mer. Ils vivent dans une situation horrible, 52 grades en plein été et moins 0 en janvier, en décembre. C'est en hiver. Ça, c'est une souffrance, ce n'est pas un problème politique. Seulement, mais encore, c'est un problème humanitaire. Mais le problème que les grands pays, plus l'Algérie, plus la direction de Polisario, ils ne veulent pas une solution. Il dit, comment il y a un conflit, son conflit nous aide parce qu'il ne va pas laisser l'union de Maghreb arabe se réaliser. Et ce problème nous favorise parce qu'on doit vendre l'armement au Maroc et à l'Algérie. Nous, on vend de l'armement. Ça ne réalise parce que les peuples de Maghreb arabe ne vont pas se réunir pour la prospérité. C'est mieux qu'il y aura toujours des problèmes entre l'Algérie et le Maroc. Il y aura des problèmes entre parenthèses, problèmes imaginaires. Si. Comment a commencé ça? Ça a commencé, on était des étudiants marocains, avec des nationalités marocaines. On a étudié dans les lycées et dans les universités marocaines. En 1971 et 1972, on a demandé aux Marocains, au parti marocain, de nous aider pour libérer le Sahara. Ils n'ont pas aidé. On a fait une manifestation mai et juin 1972 à Tantan, qui est le nord du Sahara, en demandant la liberté du Sahara. La direction marocaine, le régime marocain nous a pris, nous a torturés. Très bien. Il nous a dit, si vous voulez faire libérer le Sahara, il est là-bas. Et c'est le Maroc. On ne veut pas de problème au Maroc. On est parti pour libérer le Sahara. Et on était reçus par le Kadhafi, qui nous a pris en marche. Il nous a donné les dollars et l'armement. Et on a commencé à faire une révolution contre l'Espagne. L'Algérie a peur que le Kadhafi va contrôler la région avec ces gens-là de révolution. Et qui font peur aux Algériens parce que l'Erguebat de Tindouf en 1962 ont dit Tindouf est marocain. Et c'est pour ça que les Algériens disent qu'on ne peut pas laisser ces gens-là sous la main de Kadhafi. Pour cela, ils ont entré, Boumediene a appelé Al-Wali rahmatullah alayh pour lui dire si tu as besoin de l'argent ou de l'armement, nous on va vous donner de l'argent, on vous donne de l'armement. Et c'est pour cela, en 1974, en 1973, qu'on a fait le Polisario, on a dit le Polisario, c'était une organisation pour libérer le Saqi al-Hamra et Rio de Oro. Quand le Maroc commence à parler de Sahara marocain, et on doit négocier avec l'Espagne, on doit libérer ça, l'Algérie était étonnée. Parce que si le Maroc prend le Sahara, ça veut dire c'est le Sahara, et après ce sont les pays faibles, la Mauritanie, Mali, l'Algérie va être en cercle. Eh bien, pour cela, nous, on va prendre le Polisario. Et on va l'utiliser comme un point fort contre le Maroc pour qu'il ne prenne pas le Sahara. Et c'est pour cela que les Algériens nous ont dit au deuxième congrès
août 1974, on ne parle plus de Sahara, de libérer le Sahara Hamra. On parle de faire un État républicain socialiste. Et c'est ça qu'on fait dans notre deuxième congrès. Et l'Algérie commence à mobiliser ça. Quand le Maroc a fait la marche verte et après le Sahara, nous a dit on doit annoncer la République arabe sahraoui démocratique dont l'Algérie et la Libye et le droit de Libye a joué un rôle dans les pays du tiers-monde pour qu'ils connaissent cet État qui existe seulement au sud de l'Algérie. Maintenant, après, il y avait une guerre terrible. Il y avait des morts partout, il y avait des souffrances, il y avait tout ça. Mais en réalité, cette solution, ce problème, il doit avoir une solution. Et la solution, il y a deux solutions. Il n'y a pas de troisième solution. On reste dans le désert algérien 50 ans, un demi-siècle, où on négociait avec le Maroc l'autonomie. Pour nous, et moi comme un fondateur de Polisario, l'autonomie, c'est un fruit dans notre lutte. Parce que l'autonomie, elle connaît le Sahara, elle connaît les Sahraouis, notre culture, notre économie, notre pouvoir de diriger notre pays, notre Sahara, eh bien, c'est un succès, on n'a pas perdu. Mais l'Algérie, non. Pour l'Algérie, c'est une perte. Parce que l'Algérie ne peut pas nous donner plus de 20 milliards de dollars dans ce canton. Pour le fin, qu'on dit, c'est un problème marocain, entre le Maroc et le sud de Marocain, et nous, on va sortir sans rien gagner. Pour cela, si on veut être réaliste, et pour ne pas parler plus de 15 minutes. La solution, il n'y aura pas de solution au conflit du Sahara occidental s'il n'y aura pas un accord entre le Maroc et l'Algérie. On peut faire n'importe quoi. On peut améliorer l'Algérie et elle peut déranger le Maroc avec le Polisario une 50 année, une autre 50 années. Parce qu'il a de quoi faire. Il y a l'armement, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a de l'argent. Ou il y a des Sahraouis perdus dans le désert qui, pour eux, ils n'ont rien à perdre. Et l'autre côté, que le Maroc, il ne peut pas laisser ce Sahara parce que c'est son Sahara, il l'a construit, il a encore investi les petits milliards de dollars, comme l'Algérie l'a investi pour faire armement au Polisario, l'autre l'a investi pour faire des villes, des grandes villes, qui ont été à l'époque de l'Espagne, des casernes militaires. La Réunion maintenant, elle est parmi les villes les plus belles de toute l'Afrique, presque. Et les plus belles de toutes les capitales, que je le connais moi, de Côte d'Ivoire, à Sénégal, à Nigeria, à Mauritanie, à Mali, à Ouagadougou, tout ça. La Smara, c'était rien. Maintenant, c'était une ville. Dakhla, c'est fantastique. Et Boujdour, qui n'était rien, absolument rien, que des moustiques maintenant, c'est une ville à côté de la mer qui mérite d'être respectée. Le Maroc a investi milliards, il ne va pas laisser son pays comme ça à n'importe qui. C'est pour cela la solution. Et que j'étais la semaine passée, j'étais avec le représentant des Nations Unies occupé du Sahara occidental qui s'appelle de Mistura. Il lui dit clairement, je lui dis, tu as besoin d'un courage. Sinon, tu vas démissionner comme les 4 qui ont été avant toi, sans rien faire. Tu dois travailler en deux lignes. C'est un problème humanitaire qui doit avoir une solution parce qu'il y a des gens qui souffrent ces cantons. Et la deuxième voie, tu dois travailler pour rapprocher le Maroc et l'Algérie pour arriver à une solution en faveur de Grand Maghreb Arabi. Sinon, il n'y aura pas de problème. Tu vas passer une année ou deux et tu vas démissionner comme j'ai démissionné les 5 ou 6 personnes qui étaient avant toi. Et c'est ça la réalité des choses. Le problème, les Sahraouis maintenant, on est au Polisario, on a marre de rester comme ça dans un désert insupportable. Mais encore, on ne peut pas disposer de ce canton retourner sans rien faire. Retourner parce qu'au Maroc, il a retourné plus de 10 000 personnes. Mais ils n'ont rien changé. Parce que le Maroc ne l'a pas utilisé comme une opinion politique contre la direction de Polisario. Non, ils l'ont utilisé que c'était des réfugiés qui ont venu, chacun lui donne une carte, une maison où il vit.
Non, non, le Maroc, ces gens-là, ils étaient contre le Maroc parce qu'il était avec l'autodétermination. Maintenant, il est avec le Maroc. Eh bien, le Maroc doit le prendre comme argument que l'autodétermination n'existe pas, que ce sont des Sahraouis qui veulent chercher une solution à travers l'autonomie dans un pays grand qui s'appelle le Maroc. Et c'est le Maroc doit attendre, c'est le Maroc attend que l'Algérie accepte l'autonomie, il va attendre beaucoup, parce que l'Algérie ne va accepter jamais l'autonomie. C'est le Maroc attend que la direction de Polisario va accepter l'autonomie, il va attendre beaucoup, parce que la direction de Polisario n'a pas son pouvoir personnel, n'a pas sa décision. La décision est le main de la sécurité algérienne. C'est pour cela, comme je l'ai dit en juin passé aux Nations Unies à New York, je lui dis que tout le monde, et parmi eux les Nations Unies, le Conseil de sécurité, ils doivent aider le Maroc à réaliser l'autonomie sur le Sahara. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Les vrais Sahraouis de campement vont retourner au Sahara. Et ceux qui vont rester au campement sont des Algériens. Et ceux-là ne vont pas retourner au Sahara ni au Maroc. Et s'il n'y aura pas la réalisation de l'autonomie, la chose va rester comme ça entre 50 ans. S'il n'y a pas un accord, un rapprochement entre les deux grands frères de Maghreb arabe, que c'est le Maroc et l'Algérie, la question restera comme ça entre 50 ans. Pardonnez-moi, merci beaucoup. Et à vos questions, s'il y a des questions.